Alimentation et métabolisme, focus sur l'homéostasie du fer et la glycolyse. La digestion est le processus au cours duquel le système gastro-intestinal récupère les nutriments essentiels au fonctionnement de l'organisme. Les nutriments les plus importants sont le glucose, source d'énergie, et le fer, indispensable au métabolisme général de notre organisme. En particulier, la synthèse des protéines, le bon fonctionnement des enzymes et la régénération des globules rouges. Après ingestion, le bol alimentaire est digéré dans l'estomac. Les nutriments sont ensuite dirigés vers les différents compartiments cellulaires grâce au système sanguin. Afin de mieux comprendre comment le fer est utilisé par notre organisme, nous avons simulé la manière dont celui-ci est réparti dans nos organes après la digestion. Ce graphique présente l'évolution de la concentration en fer dans les différents organes après un apport ponctuel. Pour simuler la répartition du fer dans l'organisme après un repas, nous avons simulé un apport cyclique de fer dans l'estomac, représentatif de l'apport en fer contenu dans un repas. La représentation suivante illustre la concentration en fer dans chaque organe, représentée par une échelle de transparence. Ainsi, plus un organe est opaque, plus sa concentration en fer est élevée. Chaque apport alimentaire de fer est représenté par une forte concentration dans l'œsophage. Le fer est ensuite absorbé par les entérocytes, cellules qui tapissent l'estomac, et permettent son passage dans le sang. Le sang permet ainsi le transport du fer vers les différents organes. Dans la moelle osseuse, celui-ci participe à la formation de l'hème et à la maturation des réticulocytes, qui sont les précurseurs des globules rouges. Les globules rouges vieillissants sont dégradés par les macrophages, qui permettent d'en récupérer le fer et permettent sa réutilisation par le métabolisme. Pour approfondir notre étude, nous avons réalisé une représentation des différents types cellulaires regroupant des métabolites intervenant dans l'homéostasie du fer. Chaque métabolite est représenté par une boule rouge, dont la taille représente sa concentration au cours de la simulation. Après avoir étudié le métabolisme du fer, nous nous sommes penchés sur la glycolyse, qui permet la production d'énergie à partir de glucose. Le glucose y est phosphorylé en glucose 6-phosphate par une glucokinase. Le glucose 6-phosphate subit une isomérisation en fructose 6-phosphate. Le fructose 6-phosphate est à nouveau phosphorylé en fructose 1,6-biphosphate. Le fructose 1,6-biphosphate est clivé par une adolase en 2-glycéraldéhyde 3-phosphate. Chaque glycéraldéhyde 3-phosphate est ensuite transformé en pyruvate au cours de 6 réactions. Ces réactions comprennent des déshydrogénations, des déphosphorylations, des déshydratations et des isomérisations. Le pyruvate rejoint ensuite le cycle de Krebs pour produire de l'énergie directement consommable par la cellule. Cette voie métabolique a lieu dans la mitochondrie.